Les amis, bonjour, bienvenue sur la chaîne Shifter. Bonne année, bonne santé et meilleurs vœux. Aujourd'hui, on lance donc la saison 2 puisque la première saison qui était une saison test a été plutôt fructueuse. On n'a eu que de bons retours, beaucoup d'encouragement. Donc aujourd'hui, on est sur une vidéo, si vous cherchez par exemple une sportive avec beaucoup de puissance qui coûte cher, c'est pas aujourd'hui. Là on est sur quelque chose de plutôt robuste, économique, l'achat malin. En plus de ça, tu as juste une formation 125 à passer, pas besoin de se prendre la tête. Je vous présente donc aujourd'hui la Motron X-Nord 125. Alors ce modèle, c'est un modèle de marque chinoise, importé par un importateur autrichien qui s'appelle KSR. Il a plusieurs marques de type Malaguchi, voilà, il a des marques un peu comme ça. Donc comme vous pouvez le voir, en fait on a été intéressé par ce modèle parce que premièrement, on va dire que sur le catalogue global, on est vraiment dans des tarifs très très bas. Mais c'est pas pour autant que la finition a été mise de côté. On a donc aujourd'hui ce modèle qui est vendu à 3 299 €. On a donc des crash bars. On a une finition noir mat de partout qui lui donne un certain cachet. Et c'est ce qui nous a tapé à l'œil tout de suite. On retrouve donc des finitions plastiques. Mais qui font bien fini. On n'a pas l'impression d'avoir une moto vraiment discount, pas chère, qui va s'effondrer au premier dos d'âne. Là on a vraiment donc un truc agréable à regarder, à toucher. Pour ce qui est donc des options, il y a possibilité de mettre des valises. La bagagerie elle est complète pour 300 € en option. Nous on l'a vu en concession, bon là on a un véhicule d'essai donc ils ne l'ont pas mise, mais on a vraiment des caisses métalliques qui permettent donc de mettre beaucoup de matériel et de pouvoir transporter de la marchandise aisément. Ce modèle là en fait il est malin. Forcément on a un moteur 125 certes qui va pas monter dans les tours. Là tout à l'heure j'ai pris de la voie rapide. On est plus aux alentours de 85 km/h. Sur la fiche technique, il est donné 95 km/h grand max. Moi, avec mon poids, certain, j'ai pas réussi à prendre les 90 km/h, je vais être honnête. Par contre, sur la protection avant, j'ai pas de coup de vent dans la tête, j'ai pas la tête qui comme ça. Hein. Sur l'optique avant, on retrouve donc un éclairage halogène. Oui, hein, forcément, on va pas vous mettre du xénon directionnel. Hein. Sur les pneumatiques, donc c'est de la marque CST. J'ai aucun feeling. Là, ce matin, le moindre virage, la moindre courbe, on a vraiment l'impression d'être sur des œufs. À l'avant, on est en 180 17 pouces et à l'arrière, on est en 120 80. 17 pouces aussi. Ça peut me permettre de savoir que c'est des pneus qui peuvent se trouver dans le commerce sur des meilleures montes. Hein. Pour le réservoir c'est un 14 litres. Alors, les données constructeurs, elles donnent une consommation aux alentours de 2,8 litres au 100. Ce qui est pas mal. Du coup, on est vraiment, encore une fois, sur un achat économique. Une autonomie de chameau. Tu mets le gasoil une fois par mois, quoi. Du gasoil? Ouais, bah toi tu vas aller loin. Ouais. Je t'emmerde, je suis fatigué, ok. Mettez pas de gasoil. Hein. Tout ça, on coupe pas. On n'est pas chez Villebrequin ici. Non, on met que de l'essence. 95, 98, on s'arrête là. Ouais, c'est ça. Fais ça de lac de nerf, Nicoton. Le compteur? Le port USB. Faut brancher ton Xiaomi parce que c'est chinois. Alors, pour le prix, franchement, avoir mis une prise USB, alors là les gars, vous êtes au top. On essaye des modèles largement plus chers et il n'y est pas. Donc pas mal. Sur le tableau de bord, bah pareil, hein, le strict minimum. Le compte tour, la consommation d'essence qui est sur la barre ici. On a l'heure.
On a donc les kilomètres parcourus. On a un rapport engagé, ce qui n'est pas sur tous les véhicules un peu plus chers. Bref, on a vraiment l'essentiel. Pour ce qui est de la hauteur de selle, on est aux alentours de 75 cm de hauteur. Je fais 1m83, j'ai pas ressenti de gêne. La selle, elle est hyper moelleuse. J'ai été très à l'aise dessus. On peut peut-être regarder ce qu'il y a en dessous la selle. C'est vraiment... on retrouve donc la caisse à outils ici. Toute petite mais utile. Par contre, voilà, en dessous de la selle, vous n'aurez vraiment aucun rangement. Hein. Tout est à plat, il n'y a pas de place. Je le rappelle, il y a possibilité donc d'avoir la bagagerie en plus. Alors les amis, avant de prendre la route, juste un petit point sur la partie cycle. On a donc une fourche inversée, ce qui pour le prix est très rare. On a un disque à l'avant en 265 mm, à l'arrière en 240. Le freinage, il est couplé. Ça veut dire que si j'appuie sur la pédale de frein arrière, une partie du freinage avant s'enclenche aussi. Mais ce qui n'est pas vrai pour l'autre sens. Si je fais un freinage à l'avant, seul le frein avant s'enclenche. Et voilà, on va aller l'essayer et puis je vais vous donner mon avis directement sur la route, tout simplement. Bon, la boîte elle est très courte. Nico de Pierre Bikes me disait qu'on pouvait changer la démultiplication. Et je pense qu'effectivement ce serait un bon point à prévoir. Histoire d'allonger un petit peu les vitesses. Je suis assez droit, les bras sont vers moi, je suis pas cassé en deux. Et pourtant je fais 1m83 et c'est pas mal. Je suis vraiment bien installé, il n'y a aucun souci là-dessus. Pas de vibration, pas de bruit suspect ou gênant. Et du coup là, dans les petits chemins, ça passe partout. Hein. Oh là là. Bon là on va rien dire mais j'ai bourré la moto. Je m'en suis tiré comme un pro. Je peux faire le Dakar, c'est bon. Et bien voilà les amis, cet essai se termine. On a donc pour 3300 € une moto avec possibilité de mettre de la bagagerie qui est protégée par des crash bars, avec un port USB sur le tableau de bord. Que demander de plus? Ce véhicule nous a été prêté par Pierre Bikes à Savigny-sur-Orge. C'est leur véhicule d'essai. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller l'essayer et pourquoi pas faire un bon de commande. Maintenant, on n'a plus qu'à espérer que le 400 arrive rapidement en fin d'année. Moi, j'ai hâte de l'essayer et de voir ce que ça donne. On a vraiment un véhicule bien fini, voilà. Allez-y, prenez plaisir. Merci de nous avoir regardés. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important pour nous, on vous le répète. Mais sans abonnement, on n'avancera pas et on a beaucoup d'idées. On a vraiment plein de choses à venir, mais on a besoin de vous. Sans vous, on n'est rien. Donc abonnez-vous, n'hésitez pas à commenter si vous avez déjà essayé ce véhicule. Donnez votre avis aussi. Et puis surtout, n'oubliez pas, on a la page Instagram qui s'affiche ici. Et si vous aimez les motos puissantes, chères, rendez-vous très prochainement. On a du lourd qui arrive. Allez, bye bye, à plus tard. Alors ça tombe bien parce que tu vois on est dans un coin où je pense qu'il y a des dames qui travaillent la journée.
stationnement dans les bois et j'ai la braguette ouverte. Voilà, comme ça s'il y a un contrôle. Qu'est-ce qu'a dit? C'est ça, jour de paye.